Salut à tous les amis et bienvenue sur Super Héros et compagnie. Dans la vidéo du jour, c'est un calendrier de l'Avent exceptionnel que je vous propose. Nous allons en effet faire du modélisme aujourd'hui. Au fil des 24 jours de décembre qui nous séparent de la veille de Noël, nous allons construire jour après jour ce superbe buggy télécommandé. Et oui, une véritable voiture télécommandée. C'est pas trop génial comme calendrier de l'Avent ça ? Allez, j'ouvre la boîte, et ce qui est super bien fait, c'est que d'un côté nous avons les cases, comme d'habitude, et de l'autre, la notice de montage qui nous dit tout ce qu'on devra faire chaque jour. Et on commence immédiatement, naturellement, avec l'ouverture de la première case. La voici. À l'intérieur de celle-ci, nous avons l'élément central de la voiture, le compartiment à piles, et surtout le cerveau, avec la partie électronique. Allez, on enchaîne, on ouvre la deuxième case. Et à l'intérieur, on va trouver le train arrière. C'est là-dessus qu'on va fixer les roues tout à l'heure. Et le train arrière intègre également le moteur. Vous voyez, il y a un fil électrique qui sort. Alors, on va assembler les deux éléments. Donc, on va mettre les boules, les petites boules là, dans les logements. Et dans la case numéro 3, nous avions un tournevis qui nous sera bien utile pour l'assemblage de ce buggy. Passons maintenant à la case numéro 4. Et surtout les amis, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car je vais tester la voiture tout à l'heure à l'extérieur. Et vous verrez qu'elle est vraiment plutôt cool cette bagnole. Alors voici la pièce que nous avions dans la case numéro 4. Elle va nous servir à fixer solidement le train arrière. Donc on met cette plaque qu'on fixe avec 4 vis. Voilà, ça y est, c'est fait. On peut passer à la case suivante. La numéro 5. Ah, et là, nous avons le train avant. Et on voit qu'il y a également un fil électrique. Ça veut dire que le train avant a également son moteur. Ça sera donc un vrai 4x4. Là, on a la colonne de direction. Donc on fait comme tout à l'heure. On fixe le train comme ceci. Et on passe à la case suivante, la numéro 6. Et comme tout à l'heure, c'est une pièce qui va permettre de fixer solidement le train au boîtier principal. On met 4 vis et le tour est joué. Case numéro 7. Ici, nous avons deux petites pièces qui ont la même fonction que celle de tout à l'heure. Elle va nous servir à fixer solidement la troisième barre que l'on trouve sur le train avant et le train arrière. Et il faut la mettre juste là. Voilà, regardez, la pièce est en place et on met les vis. Voilà, la voiture commence à prendre forme. Et on va maintenant passer les fils électriques correctement dans le logement à piles. Voilà, je suis passé par le milieu. C'est nickel. On peut maintenant relier les moteurs. Et attention à ne pas se tromper de sens. Le train avant, c'est dans la fiche de gauche. Vous voyez, gauche et à droite, ça sera le train arrière. Voilà, c'est relié. Case suivante, la numéro 8. Ah, super, là, nous avons les amortisseurs de la voiture. Et pour les poser, rien de plus simple. La partie la plus grande doit être fixée du côté du compartiment à piles. Et on fixe le tout avec une vis de chaque côté. Voilà qui est fait. Je reproduis 3 fois la même chose pour les autres amortisseurs et voilà ce que ça donne. Et regardez-moi ça, les amortisseurs fonctionnent hyper bien. Ça veut dire que la voiture va être capable de franchir tous les obstacles. Allez, case suivante, la numéro 9. Et là, nous avons encore un moteur. Regardez, il y a encore un fil électrique. Ça, c'est un moteur un peu particulier qui s'appelle un servo.
C'est grâce à lui qu'on va pouvoir faire tourner la voiture. On va donc installer le servomoteur juste au-dessus de la direction. Et c'est cette pièce-là qui va faire tourner les roues. Ne pas oublier non plus de passer proprement le fil et de le relier sur le connecteur rouge. Case numéro 10. Ça, c'est aussi une pièce très importante, car c'est grâce à cette pièce qu'on va pouvoir relier le servomoteur à la direction. Et on la pose comme ceci avec 2 vis. Et maintenant que tout est relié, regardez, dès que le moteur va bouger, les roues vont tourner. Case numéro 11 maintenant. C'est une petite pièce en plastique qui s'appelle un sabot et qui sert à protéger le bas de la voiture. On le pose ici avec 2 vis. Voilà, parfait. Case numéro 12. Ah, ce sont des cases rondes. Les pneus arrivent. Et regardez, ce sont de grandes roues en caoutchouc avec des gros crampons. Vous allez voir qu'on va pouvoir franchir tous les obstacles avec des roues pareilles. Pour les poser, rien de plus simple. On les met sur l'essieu et on les fixe avec une vis. Et on fait la même chose de l'autre côté, bien sûr. Case numéro 13, ça va être les roues arrière qu'on met en place de la même manière. Le châssis de notre 4x4 est maintenant terminé. Et les capacités d'amortissement ont l'air exceptionnelles. Passons maintenant à la case numéro 14, une grande pièce. C'est la carrosserie de notre buggy. Entièrement fait de tubes en métal. Ici, elles sont en plastique, bien sûr. Dans la case numéro 15, nous avons une roue de secours. Alors elle ne va pas servir pour de vrai, hein, c'est une roue de secours de décoration. Et on va la mettre juste à l'arrière de notre carrosserie. Voilà. Case numéro 16. Ça, c'est l'habitacle de la voiture. Avec les sièges, à l'arrière un extincteur, un réservoir d'essence et une pelle. Dans la case numéro 17, nous allons trouver un élément de carrosserie. Waouh, l'illustration avec le loup est superbe. J'adore particulièrement les couleurs. Et on va mettre ça à l'avant. Ici, ça sera le capot. Dans la case suivante, nous sommes déjà au 18 décembre. On va avoir le toit du buggy. Et dans les cases numéro 19 et 20 que j'ouvre en même temps, ça sera les côtés de la carrosserie. Et voilà le résultat. La carrosserie est maintenant terminée. On va pouvoir la poser sur le châssis du buggy. Ça y est les copains, le montage du buggy est maintenant terminé. Vous en dites quoi? C'est terrible comme machine, non? Vous ne trouvez pas? Moi, je la trouve absolument magnifique et j'ai hâte de pouvoir la tester. Mais il nous reste encore des cases à ouvrir, alors voyons ce qu'elle contient. Dans la numéro 21, on a des piles. Ça, c'est super cool. Toutes les piles sont fournies avec le jouet. Et il y en a 7. 4 pour la voiture et 3 pour la télécommande. Mettons tout ça en place.
Et ça y est, nous avons atteint la dernière case, nous sommes la veille de Noël, le 24 décembre, et ça c'est la plus grande des cases. Normale, elle contient la télécommande de la voiture. Regardez, elle est trop cool. Commençons d'abord par y mettre les piles. Déjà ça s'allume, ça a l'air de fonctionner, c'est super. Alors, pour faire avancer la voiture, on pousse en avant et pour la faire reculer en arrière. Et la petite roue ici, eh bien c'est pour la direction. Vérifions maintenant que tout est fonctionnel. J'allume le buggy et j'espère que ça va marcher. Testons la direction. Bon, c'est nickel, ça fonctionne. Et les gaz, marche avant, marche arrière, c'est parfait les amis. Et maintenant, on va pouvoir tester ça, vous êtes prêts? 3, 2, 1, feu, c'est parti! Grâce à ces deux moteurs électriques, rien n'arrête cette voiture, même les herbes hautes, ils passent sans le moindre souci. Alors ok, vous allez me dire qu'il ne va pas très vite, effectivement, mais c'est pas grave, on s'amuse quand même énormément avec. Et surtout les amis, n'oubliez pas, c'était un calendrier de l'Avent il y a quelques minutes. En plus, regardez, il est super solide. Je vais faire une cascade, il tombe sans la moindre égratignure. Et il est reparti direct. Pour un calendrier de l'Avent, moi je trouve que c'est quand même plutôt pas mal comme jouet. En plus, franchement les copains, il a vraiment de la gueule ce buggy. Attention, c'est parti. On va essayer de franchir cette barre en métal. Trop facile pour ce buggy. Et là, c'est le grand saut. Et grâce à ces deux moteurs, les capacités de franchissement sont vraiment impressionnantes pour une voiture de cette taille. Regardez avec quelle facilité il va monter ces rochers. Très franchement, j'ai adoré assembler ce buggy les amis, c'est vraiment un calendrier de l'Avent super sympa et très honnêtement ça change des chocolats, vous ne trouvez pas? À vous maintenant de me dire ce que vous en pensez, laissez-moi des commentaires et énormément de pouces bleus et j'aimerais également profiter de cette vidéo pour saluer le petit Lancelot qui a eu son anniversaire il y a quelques jours. Alors bon anniversaire à toi Lancelot et je sais que tu es un garçon hyper courageux, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très simple, il suffit de cliquer sur mon logo qui s'affiche actuellement à l'écran et c'est gratuit. Allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Super Héros et compagnie bien sûr. À bientôt les copains, bye bye.